pas assez solide en avantage en neutral, il sortira pas mid-lane je pense. À moins de vraiment se prendre la sauce avec Ness. Ouais, par contre, je pense qu'il se fait allumer une ou deux games avec Ness. A voir parce que l'optique de Piu ça peut être de jouer mid tant qu'il galère, pas. Et dès qu'il est dans la sauce, jouer Ness pour assurer avec son niveau top foncé. Moi je pense qu'il peut tenter de sortir les deux. Après je pense que sur un long set, gagner 3 games il a plus de chance avec Ness. Complètement. Du coup on est parti sur Battlefield en Fox Battlefield. Tout à l'heure on a vu Kichiro qui jouait contre Kid donc déjà il se fait 2 Fox à la suite le pauvre. Mais notamment les triplats c'était utile en phase d'avantage pour les phases de juggle. Il y a des Fox dans le top 3 des sites donc c'est vrai, c'est vrai. En même temps voilà. Attends qui décide pour le top 3? Je crois hein. Non. Il y a Spec, donc non je pense pas. Ah 4ème. Non 5ème derrière Kichiro. Ouais. Ouais il y a moyen qu'il y ait un paquet de maxi devant Kid malheureusement. Il manque d'XP, il est capable de se faire upset encore par rapport à d'autres joueurs. D'ailleurs Fond typiquement ça va être vraiment complexe. J'ai hâte de voir l'issue du match. Parce que ça va être un match assez intéressant à suivre. Attends, déjà on a 98% du côté de Kichiro. Les plateformes, on voit que ça peut en tout cas beaucoup profiter de ces plateformes pour le moment, mais pas vraiment de la top. C'est pas faux, c'est vrai que là. Ça n'est pas servi pour le moment, au contraire, j'ai même l'impression que c'est un peu donné. En fait, les autres, c'est que Fox et Fatantin sont complètement trous. Là où Sonic, ça va plus être du frame trap, te mettre dans des situations compliquées où il va aller overextend avec un tremplin pour catcher les sauts. Par exemple, il y a des phases plus clutch upstage. Bon petit hubby pour catcher ce tricot. Pas le genre de Fox. On aura du sol qu'il a chopé. Pour l'instant, moment en état de forme olympique, vraiment propre, sans bavure. On prend la stock relativement tôt. On se fait pas douiller offstage, pas de grosse dinguerie. Dis pas ça au moment où ils se retrouvent. Je vais pas dire ça au moment où il. Voilà, on connaît la commentaire Cursed. En plus, c'est un gros ami joueur aussi entre les deux. Hein. Momon Kichiro, gros sparring partenaire, les deux jouent souvent ensemble. Ils se connaissent très bien. Spec, pardon, Momon s'est motivé à beaucoup plus jouer en session, notamment. Oh, petit dialogue, j'adore les jablock on air, vraiment dans mes veines, Fox. Ça, on aime. Voilà, Battlefield ici, je sais pas si c'est le seul. Il y avait une punition sur cette bière, c'est dommage, on a un truc. Ok. Ok, le F smash, pourquoi pas. Bonne couverture de. J'avais ça la couverture de In. Il a compris qu'il allait vouloir revenir sur le terrain, donc il a F smash. Voilà, et ça touche. Donc Kichiro qui se remet bien pour l'instant, on a pas trop de retard. 80% quand même. En fait, faut pas trouver kill trop tôt. Là, faut être capable de survivre contre Fox. Ça va être une vraie épreuve pour Kichiro. Le match-up, c'est que Sonic peut potentiellement prendre des early stock avec son edgeguard notamment, avec son éventuel forward smash et tout. Là où Fox a beaucoup plus de mal à prendre des early stock, surtout contre Sonic. C'est vrai que Fox il peut pas tuer à 50. Oui, c'est ça le truc. En fait, il gratte très vite donc on le voit pas souvent, mais en réalité, ça veut pas tuer à C'est pour 50. ça que j'aime pas jouer Fox, il tue pas à 40. C'est un scandale. C'est un scandale, pauvre personnage. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas du tout à 40 notre cher Sonic. Car là, vraiment, il est bien kill pourcent, c'est tout rouge. Le nerf, le dos nerf qui lit sur le up smash, le back air. C'est aussi qui confirme de Fox, il met assez régulièrement des up smash. Du coup, encore une fois, Battlefield, non, c'est si bien que ça. Hein. Quoi, tu penses que les plateformes sont fortes pour Sonic pour mixer par déjà? Je sais pas. En plus, je sais pas si avec Sonic, je préfère ne pas avoir de plateforme plutôt qu'avoir 3 plateformes. moi je trouve contre Fox, je préfère en pas en avoir. Parce que punir les landings de Fox pour Sonic, c'est beaucoup plus simple sur DF que sur BF. Alors que l'inverse n'est pas. Presque spinage quoi. Bah ouais, alors que Fox c'est pas aussi simple, tu vois. Ok, la salutation au sol, mais Sonic attend le mix-up dans les airs. Aucun des deux n'a bonne cette map, donc aucun des deux estime que ça fait partie des 3 pires maps dans le match. Non, c'est clair. C'est une manière de voir les choses. Oh, le faire down là-dessus. C'est dommage qu'on ait pas pu concrétiser avec quelque chose de plus clutch, tu vois, un petit donner, un petit tremplin de tech et Il y a tout. pas grand chose sur Fair Dragdown sinon je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose sur toi. Je suis pas sûr. Non, mais il pourrait trade avec le donner ensuite. Avec Donner Hobby. Il envoyé vraiment. Ah ouais, il serait mort avec le le problème c'est que le Donner t'avances un peu, du coup, dès qu'il était en bas, il peut faire avant. T'as pas tort là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué pour Kichiro qui se fait gratter tant bien que mal. Ça, c'est le problème du match-up, c'est que si t'as une flotte de retard et que tu la prends pas très rapidement, bah les deux personnes ils vont se mettre des pourcents. Ça, c'est pas le problème, ils vont se mettre des pourcents petit à petit et tout. Mais En fait, ils vont être amenés à trade trop souvent. Du coup, effectivement, t'as raison, on peut pas prendre un lead convaincant. Bien vu, on a chopé ce petit drifting de Momon. Drifting dont je suis pas spécialement fan, malheureusement. Il a tenté un mix-up de Ricohai, en vrai, c'est pas le choix de tenter les mix-up des fois, mais là ça m'a pas payé malheureusement. Bon petit side B pour venir sur le terrain. Ça se voit qu'il y a du MU joueur là, tu vois, c'est voir side B. Évidemment que Kichiro en avait conscience, évidemment qu'il a pas commis bêtement, juste il s'attendait pas à ce qu'il le tente et Momon le savait, il a tenté. On est clairement sur du RPS 2-3, voilà, ils se connaissent très bien les deux. Il met beaucoup de backers, mais je suis pas sûr que ça tue encore. Non, ça tue pas, il va juste le style pour rien. Ouais, je pense qu'il devrait se monter de poser des petites hitbox là. Tu vois, gratter des pourcents encore un peu, les petits up air, le petit nerf, ce genre de choses. Ouf, le up smash. Pour casser standing sur la plateforme, c'était bien tenté. Je pense pas que ça va tuer. Pouah, 108, ça aurait carrément tué. Ah, mais sans nos débats. Ça tue. Tout à l'heure, il a tué Sonic à 93 au ledge et il avait pas de rage. Ouais. Non, mais je suis biaisé, je pense pas à la vie. Moi, je meurs 20% plus tard de ça. Ah, pour le coup, Sonic, ça me meurt bien. Des fois, ouais, j'ai du mal à estimer l'équipement certains moves sur les personnages. Oh, bien joué ça. Je vais clore cette game 1. On a tenté un double saut backer pour catcher une option de panique un petit peu. Un double saut de la part du joueur de Sonic, tu vois. Sonic, ça
aime bien se balader un peu dans cette zone, tu vois, parce qu'il Mais il est à l'aise d'habitude contre n'y a pas grand chose dans cette zone, Sonic. Sauf que Fox est un fast-faller. Fox trouve très bien ses frame traps. Mais il peut aller choper ce backer et si ça passe pas, mais il s'en fout. Il est revient. déjà au sol, il est Voilà, déjà en au fait, sol. le contrôle de terrain est facile à jouer pour Fox dans ce genre de situation. Il met un coup safe, et C'est effectivement, super t'as fort raison, avec il les revient. fast-followers. Tu peux couvrir un truc, puis t'atterriras forcément avant le mec. Surtout Sonic qui est pas un fast-follower pour le coup, c'est un peu petit Sonic. Ah, pour le coup, ouais, lui, il peine à relever. Il a du mal. C'est Bah, il a son vraiment- honneur, mais. Ça reste un mix-up dangereux, quoi. Si le mec l'a vu et qu'il le Voilà, shield, quoi, c'est- bah, les donnaires, de toute façon, comme ça en général, pour redescendre, c'est des. C'est un peu mix-up. comme Min d'ailleurs. Min a ce genre de donner aussi, tu vois. C'est vraiment les Ouais, mix-up les Min, du c'est allez, vraiment- je tente le stall et hop, je te tape dessus. Ouais, la dernière minute en désastre, c'est vraiment chaud pour le coup. Il a un smash frame 7-8, on rappelle Fox, 7 ou 8, j'ai un doute. Ah, flash frame 8. Il punit très bien ce genre d'option. Je me demande si c'est pas un peu plus grand, je vais checker. Non, c'était même 7-8, je suis sûr d'abord. Moi j'aurais dit 8, et j'ai entendu 2 fois aujourd'hui que c'était frame 7, donc je pense que c'est. Dans ces eaux-là, 7. il y a vraiment moyen que ce soit frame 7. Hein. C'est une barre ce flash. C'est juste que comme il n'y a pas des masses de range, ça punit pas tout le temps bien, mais. Pas 8. Frame 8, pardon. Autant pour moi. Bon, du coup, on parle là, on théorise sur Fox. Fox, enfin, Momo pour le coup, il théorise bien sur Kichiro là avec ses 90% d'avance. Voilà, tranquillement, on prend un lead qui était déjà présent lors de la game 1 et qui est très dangereux. Là, c'est la game prend le même Oh scénario et la stock. Ça, c'est du match-up joueur. La top lane, Ça, c'est du gros match-up joueur. Il savait qu'il avait profité sa situation self pour tenter de jouer quelque chose. Sonic, Moment de prendre BF, la top lane de la salle. ah, lui, ça. Il pas qu'un peu, hein, il a explosé. Ouais, il était à 100 quand même. Mais... Ouais, ça aurait tué dans tous les cas, mais alors sur cette plateforme du haut, vraiment, no débat. Kichiro qui part la première stock là-dessus, et c'est compliqué pour Kichiro. Pour l'instant, Momo est quand même bien solide, bien sur ses appuis dans ce set. Sur ce TCT Battlefield, on le rappelle. TCT Battlefield, oui, ce n'est pas Très n'importe beau. quelle map. Oh, Très j'avoue, beau. ouais, trop belle. Super belle Elle est magnifique. Rougeâtre, Rouge doré, j'aime bien, ça fait un peu genre. c'est l'automne. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours ça que je pensais, mais je suis d'accord. Ça peut. Le go TCT au milieu, exactement comme nous disait notre cher Arnaud. Comme on nous le dit à la régie. On nous dit à la Attention, du côté du joueur de Sonic, à pas faire trop d'air dodge non plus. On sait Sonic Raté. que tu as cet air dodge frame 2, on le sait. Mais c'est un peu comme Mitra ou comme Bayo. Ces air dodge sont cool à certains moments. Donc faut vraiment attention pour trop en Surtout abuser. qu'il a pas le même reward que. Oh, J'en ai Oh. parlé tout à l'heure de ça. Je l'ai dit tout à l'heure et qui ne le faisait pas. Le F smash au ledge. C'est Il te fort, hein. pousse au ledge et il fait un gros F smash. Et en fait, comme il recule et qu'il avance très loin, Oui, ça a cache une plein bonne d'options de range. panique. L'attaque, la Ça a patience. indirectement énormément de range. Alors pas de la range de prio, ça va pas donner plus de prio, mais tu vas juste taper plus loin quoi. C'est un bon RPS. Hein. C'est je balance, F smash et il a plein de cas où ça trade et où ça gagne pour lui quoi. Ça et qu'est-ce qu'il craignait concrètement, jamais Sonic aurait pu passer derrière lui le backer, il aurait rien là-dessus. C'est clair, Sonic peut pas avoir Pas la la stock en tout cas. Du coup, ouais, Momon qui juste joue trop bien là. Vraiment, il est en Oh. place, il catch ce saut, bien sûr. Il catch ce saut, il laisse pas respirer le joueur de Sonic. Il essaie juste de respirer, de s'offrir un peu d'air. Il n'y arrive pas tout simplement. Momon, 3 stocks Solide sur cette game très solide, très solide. Je serais pas étonné de voir. Un counter pick Non, pas un counter pick de perso. Il va sortir quoi, mine contre Fox. Ouais, j'avoue, effectivement, vu comme ça. Vu sous cet angle, c'est complexe. C'est complexe. En plus, je me mets à la place de Kichiro. Il vient Ouais, d'affronter c'est- Kid. C'est pas le dernier des Fox, tu vois. Il l'a battu de manière assez convaincante. Et là, il retourne contre nous, Alors, il perd. c'est Et vrai. encore une fois, tu vois, Quand mieux joueur, t'affrontes etc. deux joueurs d'un perso, surtout quand c'est deux joueurs avec un vraiment bon niveau sur le perso, ils vont Ouais. forcément jouer différemment et en vrai, Puis eux deux, ils se connaissent encore une fois. ça peut être perturbant. Ah, tu vois la situation sur le ledge, enfin sur la plateforme du haut, je trouve que c'est très révélateur du MU joueur. Tu lâches pas une spot dodge contre un grab en cette play comme ça. C'est forcément que tu connais un peu le joueur, tu vois, genre. Bref. Kichiro c'est compliqué, là on le voit, pleine phase de méditation. Il nous fait une petite armada, game 4. On respire, on prend son temps. Du coup, j'ai pas vu la map, c'est dommage. Il a bien raison. Bah on était sur Battlefield. Kamap avant. Il ira pas sur Battlefield, je pense, cette fois. Non, il y a moyen qu'il fasse un petit reset en chaud. Il veut sur Battlefield. On est trop nuls, c'est pour ça qu'on est mauvais au jeu. Ils ont envie d'avoir Battlefield. Non, en vrai, effectivement, il a repris la même map. Ok. On a vu contre qui il J'imagine que était la là. map convient aux deux. Mais je trouve qu'elle vient beaucoup plus à Fox. Ah, quoi que. Tiens, on tente de in un peu plus, j'ai l'impression du côté de Sonic. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, il a aggro sur du nerf, de la dash attack. Je vois 2-3 de plus d'interactions. J'ai très peur. J'ai eu très peur alors que vraiment c'est sans doute complètement maîtrisé de la part du joueur de Sonic. 2-1 pour Foum contre Kid. Grosse game 3 pour Foum, on nous annonce que Foum a le lead. Non, ça va pas tuer. Ça va pas tuer. Et on est tranquille, on n'est pas inquiété. Donc- le jour où Sonic meurt off stage de Fox. Petit point bracket dans l'oreillette, on me dit que Foum est en train de dominer le set contre Kid pour tous les Toulousains qui seraient éventuellement sur ce stream. Au lieu d'être sur celui de Blast Master où le Toulousain joue son match à l'heure actuelle. Osé, Suicide B était osé. Ouais, osé. Et du coup, bien vu la part de Kichiro qui prend la première stock et Et il l'a fait venir parce qu'il l'a fait bien avant. Le changement de mood. Hein. Ouais, c'est clair, il a eu la bonne read Et là-dessus. là, à un moment, il faut à tout prix qu'il prenne ses stocks très rapidement pour pas que le scénario inverse de chaque game arrive et qu'il se fasse gratter petit à petit. C'est Non, Smash le qui mix-up va a l'air tuer. dodge, c'est vraiment dommage. Je suis pas sûr que c'était ce qui était voulu. Il y a moyen qu'on cherche à la plateforme que Kichiro.
parce que c'était beaucoup plus safe de le faire. Pareil, je pense pas non plus que vous voulez catch bien d'autres choses comme ça, je pense qu'il voulait catch autre chose. Il y a plus de catch la roll en fait. Tout simplement. La roll et le saut sur la plateforme. Peut-être un peu loin pour la roll quand même. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il vient chercher. C'est une spéciale Momo en plus de se mettre à la roll. Attends, Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est loin, j'ai peut-être mal vu. Ah, et du coup, Kichiro qui perd toute l'avance qu'il avait bâti sur ce début de match, c'est vraiment dommage. Ouais, On l'a senti revenir dans un match plus frais. J'aime bien parce qu'il y a un vrai changement de style, de game style côté Kichiro. On aggro le shield, on tombe avec des nerfs. Il a pas le choix, il fait 3 stocks game, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Si tu fais 3 stocks sur une game, c'est qu'il y a eu un problème quelque part, donc faut tenter autre chose, tu vois. Pour régler les problèmes, et là du coup on doit régler les problèmes avec un gameplay différent. Et ça fonctionne vachement bien, je trouve ça vraiment. Je trouve ça rare qu'un mec souffle et joue bien. Tu sais, souvent les mecs ils respirent, ils reviennent dans la game, ils jouent pareil, ils sont éclats. Et là, je sais pas, il revient dans sa game. Vraiment changé. C'est quoi ce Smash complètement transformé, il ne faisait pas les games d'avant celui-là. Ouais, il a juste acheté grand shit quoi. Ouais, mais c'est un mix-up, tu vois. Ouais, mais c'est un mix-up de. Tu veux pas être patient? Ok, je vais te punir. Ça shield poke, ça catch le saut, ça catch l'attaque. Catch beaucoup d'options, mais ça a marché en fait, c'est tout ça qui est important. Ah, j'ai pas vu, pardon. Ok, d'accord, ok, j'ai pas vu. Ouais, c'est lui qui avait provoqué la. Ok, autant pour moi. Je crois qu'il a acheté grand shit et juste il a tout fini genre. Mais quoi qu'il en soit, Kichiro il revient dans cette game avec des intentions bien différentes. Ah, dommage, ça aurait pu catch, mais. Ce petit habit, je suis pas fan de le faire, hein, parce qu'il se Ouais, retrouve mais quand même offstage contre Sonic. J'ai l'impression que ça peut bien marcher, je pense pas que c'est tes câbles. Allez, grosse phase, upper back air, on l'envoie dehors, mais Ouais, c'est il peut peut-être que prendre catcher un la side B seconde, ouais, éventuellement. On provoque cet dodge, dommage, le tilt qui a déconnecté. Et le side B qui va toucher par-dessus connaissance de joueur et le perso encore une fois. C'est au-dessus du Smash ici, attendez. Ouais, c'est clair, c'est le qui connaissait. En même temps, c'est ce qu'on dit, hein, trompe-moi une fois, on t'a moi, trompe-toi deux. Non, j'ai reçu une fois. Le dicton qui est loupé malheureusement, mais c'est pas grave parce que si quelqu'un loupe pas quelque chose, et bah c'est bien Kichiro pour l'instant qui est dans cette game. Pour l'instant, voilà, et il a de la rage. Et le F smash au ledge, j'avais tue bien. Et là, il a gratté, ouais, et là- Ouh, je m'attendais à un air back air, mais il a mis l'air en rising malheureusement. Ok, Ouf. c'est Dakar qui a tué. Ouf, nature comme ça. Il passe sur la plateforme, il chope ce back air. C'est une balle de match, hein, pour Kichiro, pour le moment. S'il gagne cette game, il gagne ce set 3-0. Alors que s'il la perd, il a vu Kichiro s'adapter et il peut se faire remonter l'entièreté du set. Donc je pense que c'était vraiment la game à ne pas perdre pour le moment. Ouais, c'est clair, c'est Et le genre de pour game Kichiro 3, aussi, c'est très. T'as bien raison, c'est des games qui sont très révélatrices du ton du set. C'est-à-dire qu'une fois que si Kichiro gagne cette game, on peut s'attendre. On peut s'attendre à un set qui ira en game 5. En game 4 ou en game 5, pardon. Forme remporte son set contre Kid, c'est bien, c'est bien. Craignez pour les Toulousains sans doute parce que le match-up est complexe. Il faut qu'il arrête de venir aux EGBS pour se faire upset. Hein? Chaque fois qu'il vient aux EGBS, il se fait upset. Après, mec, C'est la théorie. Ice Ouais, c'est chaud. Ice Fox, Ice, c'est c'est vraiment chaud. tendax. Hein. D'ailleurs, on nous parle de Funky depuis tout à l'heure, c'est bien mignon tout ça, mais on a quand même d'autres matchs qui sont en cours. Je veux voir ce qui s'est passé sur Nerf Foxa, moi. Mais mec, avec plaisir, moi je veux voir Konam. Je veux voir Konam au top 8. Foxa a gagné 3. Carré, attendu Attendu. malheureusement pour contre Nerf. Je l'attendais, en fait, ouais, je m'y attendais, franchement. Surtout que j'ai tenté de jouer pas mal de gameplay contre Foxa et notamment un gameplay assez similaire celui-là. C'est ce qu'on était en train de dire, t'inquiète, chef. On est sur le bracket, on est en place avec une petite. Oui, on attendant cette game 4 dans un set déjà très changé de la part de notamment Kichiro qui a revu complètement son game style. Ronnie Oxiga qui est en train de jouer là, donc Ouais. pas avoir de nouvelles. On a Fox 2 Konam et Fox 2 Konam, les gars, je mets une pièce sur Konam. Bordel, moi je pense qu'il peut le faire. Je suis pour Bordeaux, je sais qu'il peut. Ices, il va jouer Sephiroth, je pense, contre Ices. Ah non, Fox 2 c'est pas. Ah Ice. non, pardon, excuse-moi, j'étais parti sur Four. Mais oui, t'es parti sur Fourme. Et qui est parti sur Smashville? Sonic et Fox. Kichiro et Momo. C'est Momo qui a avec Oui, c'est plutôt les joueurs, je pense que les personnages, effectivement. Mais pour l'instant, voilà Kichiro qui se prend une petite phase de ladder. 80% déjà de gratter, ce qui est beaucoup. Beaucoup trop, puisqu'on est déjà quasiment à 100%. Le up smash là-dessus. Pour cacher cette patience, si c'est un 0 to death, c'est un 0 to death. Enfin, pas vraiment, on a pris 10%, on a poke un peu, mais. C'était les trades quoi. On a pas tout à l'heure, hein, c'est le smash pour trade aux situations de ledge. C'est vraiment trop en faveur de Fox pour le tenter. Je vais pas dire, mais sur ces trades, ça aurait été style, il aurait gagné le trade à chaque fois. J'ajoute une touche là-dessus, j'espère que Kid regardera ce set parce que du point de vue du cast, c'est une chose flagrante. Momon a très bien compris comment trade le ledge contre Sonic, alors que Kid, on l'a vu, il le savait, il s'y attendait, mais il s'y préparait sans être mobile. Il était on shield, il essayait de punir un truc timidement, alors qu'il y avait des grosses punitions à trouver. Alors, je pense que c'est un miss input. Oh, on peut trouver la stock. Trade au donner? Ah non, même pas. Est-ce qu'il y a un trade au donner qui peut se faire en prenant le B, du coup tu tombes pas trop bas? Ça marcherait, parce que je crois que ça marche avec une mine, et du coup j'imagine que ça marcherait pour Sonic. Mais Après, faut être sûr de soi, c'est vrai que si tu te loupes et que tu perds ta stock bêtement là-dessus, je crois que tu vas pas tenter. si tu te fais avoir, tu peux te faire éjecter contre le stage, risquer de mourir sur le mistake et tout. T'as une stock de retard. Ça, c'est genre tout, tu tentes plutôt quand t'as une stock d'avance et que tu te dis c'est pas grave si ça rate, tu vois. Ouais, je Là, capte. s'il le rate, il perd le set, tu vois. Je capte, je peux comprendre. Non, pour le coup, effectivement, c'est logique Là. que Kichiro tente de jouer de manière safe là-dessus. Et on perd encore une stock. Malheureusement, Et on prend encore une stock. c'est vraiment faisable hein, pour Kichiro. Moi, j'y crois beaucoup parce que on a vu, c'est pas qu'il a très mal joué, c'est que Momo était impérial sur son avantage. Après, attention à Kichiro, pas précipiter les Rico par le haut, jouer la zone rouge, etc. C'est fort avec Sonic, mais quand le mec connaît le match-up, c'est vraiment punissable.
Et là on a essayé d'envoyer en tech sur la plateforme, petite phase de juggle qui est tentée. Et Momon qui essaie de passer en voilà petit à petit, encore un autre. On trouve cette tech, c'est magnifique à la passage de Momon là-dessus. Chaque hitbox, chaque pourcent devant Kichiro est dramatique ici, ça le rapproche un peu plus de la fin de ce set. Oh ce F smash qui vient tenter de se smash. Ça peut tuer. Ouh, ça va tuer. Ou presque. Ça va. envoyé dans un angle tellement dur. Fire the Fox qui touchera pas malheureusement là-dessus. Et au moment qui a juste à jouer patient, hein, vraiment il a compris si c'est un peu la diff avec des bons joueurs et des mid-level, c'est aussi que Momon il sait qu'il a le lead. Il a pas d'intérêt à grid. Il a pas d'intérêt à grid. La grid avec ça quand même. Ouais mais il a raison parce que là c'est à 50-50, Oui. si le mec avait foncé il gagnait Là, donc ça se tentait vraiment. Ça et il risquait pas trop de perdre sa stock, ça va, il a pris un F-Smash Sonic, ça l'a même pas tué. Et là il faut que Kichiro fasse une phase maintenant et puis après qu'il limite 0 tous les secondes, il a pas le choix. Hein. Tremplin. Il va le tenter ou pas? Bah ok. Tout simplement une ESD de Momon. Trop sympathique envers son ami Kichiro là-dessus. Il lui offre la stock et c'est faisable. Ça peut lui coûter la game et Ça le peut set. clairement lui coûter le set là-dessus. Hein. Enfin la game tout du moins, hein. On parlera de cette plus tard éventuellement. Mais effectivement, notre arbitre est punissable. J'ai cru qu'il était en free fall sur notre albi, je sais pas pourquoi. Bah en fait t'as un peu très longtemps en lag effectivement après. Une fois t'as connu le sol, Dans ma mais tête bon. c'est sur mode pourquoi il est en free fall là? Imagine après c'est fini quoi. Fin du set sur ce neutral B. Et là c'est chaud. Oh Ça a tué, ouais ça a clairement tué, bien vu là-dessus, bon commit de la part de Momon. 3-1 pour le moment, la Smashville aura bien marché, très bien marché. En fait il a su catcher les bonnes patiences, enfin les bons, comment dire, les situations au ledge où Kichiro revenait par le haut, il les catchait. Kichiro revenait près du ledge, il les catchait aussi. On a eu une bonne présence en avantage de la part de Momon qui couvrait très bien le ledge de manière générale, tu vois.